On n'a jamais été aussi proche de la fin de la guerre de Nigashima. Tous les Mugiwara ont terminé leur combat, il ne reste donc plus que Kaido à faire tomber. C'est sûrement le combat le plus difficile à terminer, puisque Luffy va devoir gagner s'il veut s'en tirer. Il y a 5 ans, Oda se posait déjà des questions sur cette conclusion. En effet, à ce moment-là, il savait que Luffy allait affronter Kaido, mais il ne savait pas comment il allait pouvoir le battre. Rappelez-vous de son introduction, le Yonko est présenté comme étant la créature la plus puissante au monde. Même en le voulant et en faisant tout pour, il est incapable de mourir. Alors Luffy, qui a déjà eu beaucoup de mal à terminer son combat contre Katakuri, ne peut pas simplement vaincre un tel monstre par la seule force de ses poings. Mais au chapitre 1042, l'auteur complique une nouvelle fois les choses. Luffy semble plus ou moins difficilement maîtriser son combat et tente une dernière attaque avant de ne plus avoir d'énergie. Mais à la façon du combat entre Oden et Kaido, Luffy est distrait par l'agent du CP0 qui a reçu l'ordre de l'éliminer. Il prend le coup de l'empereur de plein fouet et c'est ici que le chapitre s'arrête. Ça fait plus de 60 chapitres que l'équipage a posé le pied sur Onigashima, et entre les différentes intrigues autour du gouvernement mondial, Zunesha et maintenant Luffy qui ne peut pas terminer son combat, l'arc risque de se prolonger encore un peu. Mais le réel problème que pose la fin du chapitre 1042, c'est bien entendu la défaite de Luffy. Comme je l'ai dit, on ne sait pas vraiment s'il est réellement capable de le battre. Donc, pourquoi rajouter une difficulté supplémentaire en lui faisant prendre un coup quasiment mortel? On se doute qu'il va réussir à quitter le pays de l'harmonie. Sinon, il ne pourra jamais atteindre Laugh Tale et le manga ne trouvera jamais de conclusion. Donc dans cette vidéo, j'ai envie d'explorer les solutions qui permettront à Luffy et son équipage de continuer leur aventure. Comme d'habitude, si vous avez des idées, vous pouvez les mettre en commentaire. Et au passage, vous pouvez vous abonner à la chaîne et mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément. Suite au coup de Kaido, Luffy pourrait se relever difficilement, n'ayant plus d'autre choix que de réunir son équipage et quitter l'île au plus vite. Je suis d'accord, c'est pour moi la solution la moins probable. Luffy a une volonté tellement grande qu'abandonner un combat, surtout de cet enjeu, n'est pas envisageable. En plus, tout le monde a confiance en lui, au point d'affirmer qu'ils savent qu'il va gagner. S'il venait à abandonner le combat, les mots de Zoro, de Sanji, de Yogoro n'auraient vraiment plus de sens. Cependant, il est clair qu'il n'est plus censé pouvoir se battre. Comme il l'a dit, s'il n'arrive pas à porter son dernier coup, il n'aurait plus suffisamment d'énergie pour pouvoir se débarrasser du Yonko. Mais j'aime beaucoup cette idée. En fait, Luffy commence à avoir beaucoup d'expérience au rôle de capitaine. Il a vécu énormément de choses et j'aimerais beaucoup voir un Luffy raisonné qui a déjà vécu ce genre de situation et qui préférerait mettre sa fierté de côté plutôt que de s'entêter au risque de ne plus pouvoir défendre ses amis qui l'attendent juste en dessous. Évidemment, comme vous vous en doutez, je fais référence à la mort de Ace pendant l'arc de Marineford. En fait, la mort de son frère lui a permis de comprendre qu'il n'était pas assez fort pour se rendre dans le nouveau monde. Il a donc pris la décision de prendre 2 ans totalement hors du monde pour devenir plus fort et ne plus jamais revivre ce genre d'événement. Mais le fait que son entraînement lui ait permis d'aller dans le nouveau monde ne veut pas forcément dire qu'il est prêt à surmonter toutes les épreuves qui s'y trouvent. On a déjà commencé à le sentir avec le combat contre Katakuri, qu'il a eu beaucoup de mal à terminer et qui s'est quasiment fini sur un match nul. Contre Kaido, c'est désormais une toute autre histoire, on ne parle plus d'un second équipage, mais bien d'un Yonko. Donc au final, je trouverais ça intéressant qu'il décide par lui-même de mettre un terme au combat, parce qu'il aura pris conscience qu'il n'aura plus la force nécessaire pour continuer. Mais c'est sans doute la solution la moins probable, déjà parce que ça ne ressemble pas du tout à Luffy d'abandonner. Mais en plus, je pense qu'on arrive à la fin du manga, et il va devoir réussir à battre un Yonko s'il veut devenir le roi des pirates. Zoro et Sanji ayant réussi à surpasser les commandants de Kaido, Luffy va devoir lui aussi évoluer. Et puis je ne pense pas non plus qu'il y ait la place pour reporter le combat. Si Oda veut terminer son manga rapidement, il a tout intérêt à conclure cette guerre par la défaite du Yonko. Donc je pense que c'est l'idée la moins probable, même si je la trouve cool et très intéressante par rapport au développement de l'homme élastique. Mais ça créerait beaucoup trop de contradictions par rapport à ce qu'il s'est dit plus tôt dans l'arc. Kaido qui donne volontairement la victoire à Luffy. Cette idée peut sembler bizarre, mais quand on y réfléchit, elle peut réellement avoir du sens. Il est clair que la scène montrée au chapitre 1042 est similaire à la défaite d'Oden face au Yonko. En effet, dans le chapitre 970, alors que les samouraïs sont partis se battre pour délivrer leur pays, Higurashi prend l'apparence de Momonosuke grâce au pouvoir du Mane Mane no Mi.
Le fait de voir son fils en danger lui fait baisser sa garde et laisse l'opportunité à Kaido de lui porter le coup final. C'est un événement qui a vraiment traumatisé l'empereur, et il a donc pris la décision de tuer la vieille et de partager le respect qu'il a pour Oden et la déception qu'il a eu de gagner son combat avec lui. Aujourd'hui on le voit avec Luffy, une case a été utilisée pour exprimer la surprise et la terreur qu'il a devant cette scène. Le jour où il a enfin trouvé un adversaire à sa taille, il a fallu que ces vieux démons refassent surface en mettant fin à leur combat. Peut-être bien qu'à cause de cette scène qu'il a vécue 20 ans auparavant, il n'acceptera pas sa victoire et attendra que Luffy reprenne connaissance pour lui avouer sa défaite. Même si Luffy ne veut sans doute pas accepter une victoire dans ces conditions, ce serait la meilleure manière de respecter leurs différentes valeurs et de conclure le développement de Kaido. Il a été présenté comme voulant mourir à tout prix, mais échouant à chaque fois, à tel point que le monde le pense invincible. Après avoir perdu un combat face à un adversaire plus que respectable, Kaido pourrait tenter de se jeter du haut d'Onigashima. Il mourrait au fond des océans à cause des blessures dues au combat contre Luffy. Il serait accompagné de son château tombant en ruine alors que son pouvoir s'estompe peu à peu. Je trouve que ça ferait une excellente fin au personnage de Kaido qui collerait parfaitement à son développement et ça laisserait encore un peu de temps à Luffy avant de pouvoir être réellement à la hauteur pour vaincre un Yonko. Est-ce qu'il pourrait recevoir une aide extérieure qui reprendrait son combat pendant qu'il reprend des forces ? C'est une idée qui rejoint en quelque sorte la première et elle pose les mêmes problèmes. Elle ne fonctionne pas au vu de l'honneur et des convictions des deux protagonistes. En effet, Luffy a déjà refusé à Kid, Law ou même Yamato d'intervenir d'une quelconque manière dans son combat. Et puis surtout, on revient toujours à la même problématique, si Luffy veut devenir le prochain seigneur des pirates, il doit être capable de vaincre n'importe qui, tout comme Roger le pouvait avant lui. Comment espérer récupérer les Road Poneglyphs et se rendre sur Laugh Tale sans être en mesure de se défendre face aux adversaires qui tenteront de l'en empêcher? Et dans un souci de terminer le manga rapidement, il faut que Luffy puisse atteindre ce stade sans plus attendre. Selon moi, il est prêt à battre Kaido. Et je pense qu'à travers le chapitre 1042, Oda essaye de provoquer quelque chose chez Luffy. Quelque chose en lien avec Joy Boy par exemple. Parce qu'on sait qu'il est omniprésent depuis le début de l'arc, et ce serait sans doute ce moment qu'Oda aurait choisi pour introduire sa réincarnation. Peut-être un rapport avec Nika, le dieu du soleil que Wuzwu nous a présenté au chapitre 1018. Ainsi, à la façon des esclaves qui attendent d'être libérés, Luffy délivrerait Wano de l'emprise de Kaido. Ou peut-être que c'est simplement son fruit du démon qui lui permettra de venir à bout du roi des bêtes. Depuis plusieurs chapitres, un fruit du démon semble être au centre de la plupart des intrigues de la guerre d'Onigashima. Comme j'ai pu le dire dans ma review du chapitre 1041, je pense que le fruit du démon de Luffy a un éveil très particulier. En effet, au chapitre 1017, pendant que Luffy et Wuzwu s'affrontent, le Tobiropo fait part d'un incident qui a eu lieu 12 ans auparavant. L'équipage de Shanks s'est infiltré sur un navire du gouvernement et a volé le Gomu Gomu no Mi qu'il transportait. Ce fruit semblait réellement important pour le gouvernement puisqu'il a engendré la destitution du poste de Wuzwu ainsi que plusieurs années de prison. On essaye clairement de nous faire comprendre à travers ce chapitre que le Gomu Gomu no Mi n'est peut-être pas aussi simple qu'il en a l'air. Plus tard, dans le chapitre 1037, les 5 doyens discutent d'un fruit qui ne s'était pas éveillé depuis des siècles, et dont le nom aurait été modifié pour l'effacer de l'histoire. Au moment de ces quelques mots, des cases montrant Zunesha avançant vers les bateaux de la marine sont montrées. Cette discussion donne directement lieu à un ordre envoyé aux agents du CP0 présents sur place pour annuler la capture de Robin pour à la place directement éliminer Luffy. Tous ces éléments ne peuvent pas être de simples hasards. Si Oda a décidé de tous les réunir au même endroit, c'est qu'il y a une raison. Je pense donc que ce fruit mentionné par le Gorosei est le Gomu Gomu no Mi qui aurait eu un lien avec Zunesha et pourquoi pas par la même occasion avec Joy Boy. En effet, Momonosuke nous a appris récemment que l'éléphant était auparavant le compagnon du garçon souriant. Kaido a pu également le mentionner à plusieurs reprises, et c'est d'ailleurs à travers ces paroles qu'on comprend que Joy Boy serait en réalité une sorte de réincarnation. Et il se pourrait qu'après plus de 800 ans d'attente, ce soit Luffy qui jouerait ce rôle dans le but de débarrasser le monde de l'emprise du gouvernement mondial. Ainsi, l'éveil du Gomu Gomu no Mi donnerait un nouveau pouvoir à Luffy, qui lui redonnerait suffisamment d'énergie pour pouvoir se relever et terminer son combat avant de continuer sa route vers le One Piece.
J'aime beaucoup cette solution, mais à choisir, je préférerais voir celle où Kaido décide d'abandonner son combat. En fait, je trouve ça dommage que tous les problèmes se résolvent en nous faisant comprendre que Luffy est une sorte d'héritier, que tout est déjà tracé pour lui et qu'il ne peut tout simplement pas perdre, même si tout porte à croire que c'est effectivement le cas. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le mérite qu'aura Luffy en trouvant le One Piece, où je reviens sur cette problématique du destin et de tous les efforts que Luffy va devoir faire pour accomplir son rêve. Elle fait partie de mes vidéos préférées de la chaîne, donc n'hésitez vraiment pas à aller la voir, ça me ferait trop plaisir. Dans tous les cas, on arrive à la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner. C'est super important pour me soutenir. Je fais toujours une vidéo tous les jeudis à 18 h, donc je vous dis à la semaine prochaine.